choses à qui ils ont échoué, sur le plan sécuritaire qu'ils ont échoué, qu'ils doivent démissionner. Mais pourquoi ils n'ont pas le courage aussi de choses à Donald Trump aussi de démissionner? Parce on a vu Donald Trump avant qu'il paniqué dans une salle là. Pourquoi on ne lui demande pas aussi de démissionner? Parce qu'il a échoué aussi sur le plan sécuritaire. Vous voyez, mais ils ne vont pas avoir ce courage-là. Comme ils sont lâches, ils n'auront pas ce courage-là de venir dire à Donald Trump aussi de démissionner parce qu'il a échoué. On a vu aussi des attaques terroristes en France. Mais ils n'ont pas demandé à l'époque au président français François Hollande de démissionner. C'est lâche là. Mais comme ils veulent cracher et vomir sur l'AES, donc je pense que c'est l'AES qu'il moyen en communication. Mais nous n'allons pas les laisser faire. Et sur les panels, partout où ils seront, nous allons monter pour les traquer. Même sur leur propre panel, moi je monte là-bas pour aller les traquer là-bas. Bon, c'est vrai qu'on me jette, mais bon, après quand même, c'est fait exprès. Donc, c'est pour dire qu'il ne faut pas les choses laisser parce que la communication, nous sommes en guerre. Et la communication en guerre, elle doit être ordonnée, coordonnée, organisée et ciblée. En guerre, on ne donne pas n'importe quelle information. Voilà. En guerre, on ne donne pas n'importe quelle information. Donc, merci au B52, merci à Ibra, merci à tous ceux qui étaient sur le panel. Ben, moi, je vais descendre. Vous savez, avec ma position, moi je suis au pays. Donc, avec ma position, je ne dis pas sur le panel. Donc, merci. Merci beaucoup, cher frère. Arrêtons de publier certaines choses sur le TikTok. J'ai vu les femmes passer tout de suite. Arrêtons. Même si nos femmes meurent, il ne faut jamais publier. Ces gens-là, ils n'ont jamais publié leur corps. C'est nous qui publions tout. Tout ce qu'on voit, on publie. Il faut qu'on soit silencieux et essayer de fermer nos bouches. Ce que je dis aux Maliens, c'est ça. Excuse-moi, j'ai parlé rapidement. Okay. En fait, j'essayais simplement de rajouter ce que tu disais pour confirmer ce que tu disais. Effectivement, la France a été libérée avec une coalition. Y compris. Ah oui, merci les mecs, désolé, je me suis dit que c'était un avatar du RDR. Désolé. Hein. Non, et y compris les Russes aussi. Ils disent que pourquoi les Russes sont au Mali, là. Les Russes aussi ont combattu aux côtés de la France pour la liberté de la France. Donc, à un moment donné, ils n'ont qu'à faire travailler leur cerveau. Merci, je descends. Ok, donc bonjour à tous. Vieux Père Soulé, bonjour à vous. Franchement, merci pour le combat. Merci à tout le monde aussi. Voilà. Bon, ce matin, j'étais monté, j'ai essayé de faire l'historique du début jusqu'à la fin, comment les colonels sont arrivés sur le terrain. Mais la conclusion, j'ai pas donné. Voilà, parce que j'ai essayé de tracer à partir de ATT jusqu'à IBK, jusqu'à le mouvement RMC, qui était conduit par Ben de Cerveau, Chogué Kokala Maïga et l'imam Diko, jusqu'à l'arrivée des 5 colonels au pouvoir. On sait comment l'armée malienne était. L'armée malienne n'avait pas d'armement. L'armée malienne s'entraînait avec des bois, avec des instructeurs russes. Donc l'armée malienne, à un moment donné, n'occupait même pas de Kidal, ne pouvait même pas rentrer dans certaines villes, les zones de 3 villes et 3 frontières ne pouvaient même pas rentrer là-bas. Mais il a fallu que les colonels arrivent au pouvoir, le groupe de Assimi Goïta, que les gars voient qu'ils ont des partenaires qu'ils avaient, que ces partenaires n'étaient pas des partenaires fiables et qu'ils se sont dirigés vers la Russie. C'est celui qui les a conduits vers la Russie. Il avait qu'un seul nom, s'appelait Sadio Kamara. C'est depuis là que Sadio Kamara a décidé de conduire cette transition malienne à avoir des partenariats avec la Russie, que sa tête a été mise à prix. Parce qu'ils se sont dit que c'est le gars de la Russie qui est là, c'est le bras droit de la Russie. Donc il faut les casser. Et une fois qu'on les casse là, il s'est dit qu'ils allaient affaiblir le pouvoir. Donc depuis longtemps, c'était ça en fait. Mais le monsieur, ce qui était bien dans cette histoire, c'est que les gars savaient qu'un jour, tôt ou tard, peut-être qu'une des personnes en deux allait partir. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le temps aussi de réinstaurer leur idéologie. Donc aujourd'hui, Sadio Kamara est parti, c'est vrai, père à son âme, mais il y a plusieurs Sadio Kamara qui sont là. C'est le corps physique de Sadio Kamara n'est plus là, mais l'idée de Sadio Kamara est là. Donc il faudrait que les Maliens maintenant arrêtent de pleurer. Il ne faut pas qu'ils pleurent, il ne faut même pas qu'ils montent sur le panel pour essayer de se plénicher, pour dire oui, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. Une fois que vous le faites, vous montrez déjà au Toro que vous êtes affaibli, que c'est ce qu'ils voulaient qu'ils ont atteint. Non, en ce moment, vous devez vous arrêter comme des vrais garçons, comme des vraies femmes. Vous devez prendre vos responsabilités. Quand vous parlez, vous devrez parler comme des personnes fières de vous. Et vous devrez encore être fiers de Sadio Kamara, parce que ce n'est pas tous les garçons qui meurent comme lui, il est mort là. Donc pour dire quoi?
Quand l'armée venait, quand les Sadio Camara ont pris les Mali, mais les zones de 3 frontières n'étaient pas libérées, c'est eux qui ont armé l'armée, et l'armée malienne, c'est eux qui ont armé, ils ont acheté les trucs avec les partenariats, sans aide de quelqu'un, c'est avec l'argent du contribuable malien qu'ils l'ont fait. Par contre, les gens qui sont en train de parler qu'il faut donner les armements aux civils, là, mais c'est les civils qui étaient au pouvoir, et qu'ils ont décaissé l'argent des militaires, et que les militaires, ces civils là sont allés acheter un hélico, sont venus déposer à Bamako, et que l'hélico ne peut même pas décoller. Qui n'a pas vu cette vidéo aussi? Ça, c'est un. Deuxième point, qui n'a pas vu la vidéo aussi du fils du président Ibeka, qui était lui aussi un civil aussi. Comme vous parlez des civils, qu'il faut remettre aux civils parce que les militaires ont échoué. Mais les civils, quand ils étaient au pouvoir, ils ont pris l'argent des militaires, ils ont détourné le fonds. Et puis, on a vu une vidéo qui a fuité à Ibiza, où le fils du président est en train de fumer cigare, champagne avec les filles qui faisaient la belle fille. Pendant ce temps, l'armée n'avait même pas une seule hélico pour déplacer les déplacés ou bien et envoyer les blessés à l'hôpital. Ils étaient obligés de louer ou bien demander l'accord de la France pour pouvoir déplacer les soldats blessés au front. Ou bien vous ne vous rappelez pas de ça aussi. Donc, à un moment donné, on sait que vous n'aimez pas l'idéologie de ces gens-là parce que eux, là, ils ont demandé d'avoir leur souveraineté. C'est ce qu'ils veulent. Mais comme vous, ça ne vous arrange pas, vous voulez rester sur les tutelles du colon, c'est ce qui vous arrange. Mais sauf que eux, ils ont décidé de voir la vie autrement. Donc, comme vous voulez rester sur la tutelle de votre colon et ils ont décidé de se libérer, donc laissez-les libérer. Mais comme vous ne voulez pas vous libérer, vous voulez toujours essayer de les empêcher pour ne pas qu'ils se libèrent. Mais nous disons que non, ça c'est vos clans de personnes qui soutiennent de l'autre côté là. C'est vous qui les soutenez, sinon nous les autres Ivoiriens, nous on soutient l'idéologie des Maliens. Et puis nous, on va dire une seule chose. Et puis le jour même que le président Guillaume Soro va prendre le pouvoir, je pense qu'on va mettre des personnes qui n'ont pas froid aux yeux à la tête de nos armées. Parce que je ne sais pas quel partenariat ils ont aujourd'hui avec les gars, et puis les gars ne veulent pas les attaquer. Donc, quand on va prendre le mouvement, on va mettre des personnes qui n'ont pas de sentiments. Et même s'il faut que nous, on rentre on travaille avec le ministère de la Défense, on va essayer de rentrer dans le ministère de la Défense parce que les trucs de l'armée, on connaît. On va rentrer dedans et puis on va essayer de faire la sécurité de nos pays parce qu'on serait 100 fois et intraitable. Tous ceux qui vont venir, que ce soit mon frère, que ce soit pas nos frères, une fois que tu as des contacts directs avec ces gens-là, ces bandits-là, on va te effacer direct. Il n'y aura pas de prison. Parce que ces gens-là, il ne faut pas rigoler avec des bandits comme ça. Les bandits, les terreaux, ce sont les lâches, ce sont les gros lâches. Parce que ce n'est pas les lâches, ce qu'ils ont fait, là, on ne fait pas ça. Vous étiez là. Les gars sont venus, vous ont attaqué. Au lieu de venir directement, vous venez avec les trucs kamikazes, vous partez vous attaquer à des civils. Vous dites que vous êtes en train de faire le combat de l'islam. Pourquoi aller attaquer les mosquées? Ça, c'était un gros lâche. Maintenant, je vois des personnes comme les assos, les gars de RHDP, qui sont toujours là en train de, c'est un gars de RHDP, qui sont toujours là en train de crier, ils ont bien fait, ils ont libéré tel prix, ils ont repris Kidal, ils ont repris telle chose. Mais c'est le gros lâche. Maintenant, moi, j'ai causé un gars de RHDP aujourd'hui. Je lui dis, mais vous dites que les gars ont échoué, qu'ils ont qu'à dégager. Bon, ok, considérons qu'ils ont échoué, qu'ils ont dégagé. Je touche du bois, que les gars décident de dégager. Qu'est-ce que vous voulez? Toi, tu proposes quoi? Il dit oui, il faut donner aux civils. Il dit mais les civils, que tu parles, on cas donner aux civils. Là. Il dit mais là, si on donne aux civils, maintenant les civils vont faire quoi pour libérer le Mali? Il dit non, les civils vont signer autre partenariat avec l'Union européenne. Ils vont essayer de voir la CEDEAO pour qu'ils puissent répartir ces nouvelles bases, pour qu'on puisse envoyer les soldats sur le territoire malien pour pouvoir combattre les gens. Il dit bon, ok, moi, on revient en arrière. À l'époque, au temps de IBK, il y avait l'armée européenne que tu parles, il y avait la force Takuba qui était là-bas, il y avait les Dalmas qui étaient là-bas, il y avait les Allemands, il y avait les Français, il y avait toute l'Union européenne, même les Chinois, tous étaient là-bas. Il y avait la CEDEAO que tu parles, la CEDEAO, tous étaient là-bas. Pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, ils n'ont pas pu libérer Kidal. Est-ce que c'est faux? Il m'a dit c'est vrai. Il dit pendant 10 ans, est-ce qu'ils ont pu libérer la zone des 3 frontières? Il m'a dit non, ils n'ont pas pu libérer. Est-ce qu'à Galop, ils ont pu libérer à Galop? Ils n'ont pas pu libérer. Pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Mais s'ils n'ont pas pu libérer, qui a pu libérer après même pas 5 ans? Qui a pu libérer ces villes? Il m'a dit c'est les militaires. Il dit, alors, donc qu'est-ce qu'il faut faire face à ces situations? Il faut les aider à pouvoir libérer encore les autres villes. Au lieu de venir dire qu'il faut dégager. Parce que tu penses que quand on va organiser les élections, automatiquement l'armée malienne va désarmer tous les terreaux
Non, c'est pas possible. C'est pas les armes, c'est pas les désarmements qui vont faire que la crise des terreaux va finir au Mali. J'ai dit, mon frère, vous savez c'est quoi, vous, là, vos problèmes. Il m'a dit non. J'ai dit, vos problèmes là, parce que vous êtes contre les gens, vous ne savez même pas comment vous êtes, pourquoi vous êtes contre eux, parce que votre colon vous a dit de détester ces gens-là, qui ne font pas votre affaire. Donc vous aussi, vous êtes dedans comme ça, oui, poursuivre. Sinon, si vous voulez comprendre la vérité, mais la vérité en face d'eux, c'est ces gens-là, il faut soutenir. Je vais essayer de chuter par là. Bolou, s'il te plaît. Je vais essayer de chuter par là pour dire quoi? Oh, Bolou m'a coupé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bon, ok, vas-y. C'est pas grave, ça va revenir. Pendant ce temps, c'est pas grave. Ça arrive aussi dans la communication. Ça peut arriver, hein. On va passer la parole à Monsieur Golden Boy. Monsieur Golden Boy, vous êtes là? Ouais, bonjour à tous, bonjour à Ibra. Je remercie Momo Montréal B52. Merci pour toute ta lutte, courage à toi jusqu'au bout. La reine Dika te salue, ainsi que tout le monde. En fait, je suis là pour avancer un peu mon avis sur ce qui se passe actuellement, pour dire au peuple africain de soutenir l'AES, parce qu'on voit que dans ces années passées, tous ces pays qui ont participé à des changements à la tête du gouvernement, on voit que c'est les 3 pays qui sont attaqués. Voilà, dans les attaques des djihadistes là, ces attaques lâches, comme disait le Nouchi, soutenez-les, essayez de comprendre surtout la géopolitique, essayons aussi de suivre le de Paris, parce qu'il a des contenus vraiment qui instruit pour qu'on puisse comprendre certaines failles. C'est pas parce que l'AES attaqué de l'intérieur qu'il tombe. Tous ceux qui sont dans la diaspora, on sait que tous les pays ont reçu la visite des djihadistes. Hein. Voilà, ils n'ont pas de base. S'il te plaît, monsieur, rappelez, il descend 1 minute. Je vais dire quoi comme non, il descend. Le Nouchi, tu m'entends? Je vais dire. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais. Tiens, monsieur. Mais le Nouchi, attends. Il est en train de parler, toi tu vas le couper, tu vas parler, tu attends, et puis après quand il va finir, au cas où tu reprends, maintenant si tu es pressé, tu descends, tu remontes après, tu donnes ce que tu as donné, c'est pas un souci. Il serait pas en train de parler si toi tu le coupes. On va plus Désolé, voilà. Ibra, désolé. Ok, tu attends ou au pire des cas, si tu es pressé, tu t'en vas, et après tu reviens, il n'y a pas de problème. Golden Boy, allez-y s'il vous plaît. Ok, je vous remercie. Donc je disais que soutien total dans tous les pays dites puissants, avec tout ce qu'ils ont comme stratégie, les terroristes arrivent à frapper dessus. Voilà, donc voir l'un de nos leaders qui tombe au front, c'est pas étonnant pour nous, ça prend le devant des luttes, on s'attend à ça. Encouragez-les. Je parle principalement au peuple malien d'encourager, d'être solidaire avec ce peuple, parce que la propagande et l'information aussi distraite qu'elle peut avoir, ils vont toujours nous dire que l'AES est tombé, le Mali est tombé. Mettre un flux dans le cerveau des Maliens et de l'armée qui est sur le terrain. Voilà. C'est ceux qui disent que la Russie a fui. Je vais les dire, sous Laurent Gbagbo, dans le camp de 43e Buma, le plus grand camp de l'Afrique de l'Ouest en armement, c'est sous la présence de ce camp que le pouvoir de Gbagbo est tombé. Donc là, il faudrait que vous regardiez un peu entre les lignes, essayez de comprendre au fait, essayez de comprendre. Sortant dans l'émotion, essayez de comprendre. Voilà, essayez de comprendre, allons-y en avance, surtout l'information. C'est très important, allez-y. Je reviens dessus. Suivez sous les départs, ainsi que beaucoup de d'hommes, comment dire, le professeur Niamsi. Il y a des informations qui sortent sur la géopolitique. Imprégnons-nous. Merci. Imprégnons-nous de ces informations-là pour pouvoir comprendre. Si on ne fait pas ça, on va se perdre. Lorsque nous on s'entretue, eux ils sont là pour piller nos richesses, pour nous arracher nos terres. C'est ça le plus important. Notre terre, partout sur la terre, on est, je ne vais même pas dire qu'on est soustrait, je vais dire on n'existe pas. Pourquoi s'acharner sur ces 3 pays? Essayez d'aller comprendre ce qu'il y a dedans. C'est très difficile. On a vu des vidéos, comme disait Nouchi, une puissance, comment dire, un État, l'armée d'un État qui s'entraîne avec du bois et qui fait du bruit, avec la bouche. Même les SST, on ne les forme pas comme ça. Comment avec ça, on peut lutter contre les djihadistes? C'est pas possible.
Des personnes qui sont en moto, 3, 4 sur une moto, avec des trucs, comme des armes, ne peuvent pas aller déstabiliser un État conçu. C'est pas possible. C'est qu'il y a des failles, il y a des appareils qui les guident depuis très longtemps. Depuis très longtemps, je vais dire. Donc, c'est pas fini. Il y aura encore des gens qui vont tomber, mais il ne faudrait pas que lorsque nos guides tombent, on lâche. Ça, si on fait ça, c'est une erreur fatale. Si un tombe, on met un devant, on avance. Je suis par là. Je vous remercie. Le Nouchi, vas-y pour ta... Comment... Ouais, désolé dessus quand il essaie de parler parce qu'il m'était rappelé par rapport à l'autre. Désolé les gars, je m'excuse pour tout le monde. Voilà, ce qu'il voulait dire en une minute, c'était quoi? C'était pour dire quoi? Ceux qui sont en train de se réjouir au jour d'aujourd'hui parce que la situation que les malins traversent ou bien les gars de l'AIS traversent et puis qui sont en Côte d'Ivoire, même dans d'autres pays de la sous-région, et puis ils sont contents de ça là. Les gars, je pense que c'est pas une bonne solution. Parce que les gars, là, ils sont en train de mener une grande lutte. Normalement, c'est pour nous-mêmes qui sont dans les autres pays, qui n'ont pas touché, c'est pour nous qui sont en train de mener. Parce que le jour que ces pays-là tombent, on fait frontière avec eux, ça va nous toucher. Et ça va toucher nos parents. Donc, c'est le truc qu'il faut pas, il faut même pas prier Dieu que le Mali tombe ou bien le Burkina tombe dans les mains de ces terreaux. Parce que si ça tombe, c'est que ça va toucher la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à monsieur Kabolou. Ok, merci mon frère. Sous le Dépali, Ayawo, le Bumbi, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que je suis déjà tellement choqué par rapport à la situation. Mais comme on dit chez nous, à quelque part, malheur bon. C'est maintenant l'hiver noir va passer. Je voudrais que nous, les pays qui sont autour de l'AES, qu'on soit avec eux ou sans eux, il faudrait que chacun connaisse sa position. Parce que je pense que ce n'est pas un VDP qui est mort. C'est pas un VDP qui est mort. Et puis, il prie Dieu. Je ne sais pas comment ils vont faire pour entendre ma voix, mais il ne faut pas que l'AES laisse ça. Même si nous-mêmes, on va payer dans ça, il faut qu'on paye. Parce que c'est pas là on doit passer. Les gens ont trop essayé d'attaquer. Combien d'attaques ils ont fait? Mais le Mali, le Niger, le Burkina n'a jamais réagi. À un moment, là, ça suffit. Parce que Sadio qu'ils ont pris là, ils n'ont pas pris un VDP, hein. Ils n'ont pas pris un autre ministre. Et le ministre de la Défense du Mali. Et l'AES, c'est 3 forces rassemblées. Donc c'est une tête vraiment énorme qu'ils ont pris. C'est plus du jeu maintenant. Où ça arrivé là? Il faudrait que les gens ripostent. Voilà. Maintenant, ceux qui se réjouissent, ça c'est leur problème. Ceux qui ne veulent pas soutenir, on s'en fout d'eux. Tout compte fait, l'idéologie, elle est déjà ancrée dans beaucoup de personnes. La majorité de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire de l'Afrique même, a épousé, pour ne pas dire épouse, l'idéologie de l'AES. Donc, mentalement, la majorité des Africains sont déjà prêts. Il faudrait qu'à un moment, là, ça s'arrête. Tu marches sur mon pied, il faut qu'il riposte. Vous avez envoyé 49 soldats, on a quêté, on a discuté, on vous a donné. Vous êtes venu encore au Niger, on a attrapé encore, on a mis combien de soldats français encore en prison, on ne riposte pas. Vous avez attaqué Ibrahim Traoré près de combien de fois? Mais sans riposte. Ils ne font que parler, mais à un moment là, il faut que ça s'arrête. Et moi, je demande aux autorités maliennes de faire ce qu'il faut. Passez là. Et ceux qui sont autour en train de dire non, si le Mali est attaqué par les terroristes, il ne faut pas qu'on soutienne, sinon les terroristes vont venir en Côte d'Ivoire, mais les terroristes vont venir dans les autres. Les terroristes ne viendront pas là-bas, parce que c'est de là-bas qu'ils quittent. Ça, c'est un faux argument quand les gens disent non, si on ne soutient pas le Mali, le jour que ça va se gâter au Mali, ils vont venir. Ils ne viendront pas là-bas. Parce que la base arrière, là, c'est le 43e Bimba. C'est de là-bas, ils regardent, tu peux dire les caméras, c'est là-bas, ça y est, puis ça arrière tout l'AES. C'est de là-bas, la logistique se passe. C'est à Jacquesville, ils envoient les trucs, tous les militaires qui sont là. C'est là-bas, il faut les formations. C'est de la Côte d'Ivoire, tout se passe. Donc, il ne faut pas se cacher. Pour dire que non, si ils ont attaqué le Mali, si on ne soutient pas le Mali, ils ne vont jamais venir en Côte d'Ivoire. La preuve, on sait que le samedi, dès que les attaques se sont passées, la Côte d'Ivoire a décollé des avions pour aller surveiller les frontières. Mais vous dites qu'on attaque vos frères sont attaqués, non? Normalement, vous devez aller les soutenir. Comment vous venez vous fermer la porte à votre portail? Vous venez surveiller vos frontières. Ça veut dire que vous voulez que ces gens-là meurent avec les terroristes là. Donc ça veut dire que vous les soutenez. Donc franchement, ça me fait tellement mal, mais je souhaite
je souhaite, et de mon fond intérieur, que le Mali riposte. Ça ne peut pas rester comme ça. Si Sadio Mané est mort, et Sadio Camara est mort dans ça, et puis c'est comme ça, c'est resté comme ça. Après le deuil là, il faut qu'on fasse quelque chose. Faut plus ils vont parler, non qu'à arrêter de parler. Ça n'a qu'à se passer. Ce qui va se passer là va se passer. C'est dans quel pays on n'a pas vu guerre? Chine a fait ce qu'ils ont fait. Tous les autres pays qui sont aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Ils se sont battus. On a vu les Vikings, on a tout vu. Nous aussi, là, on n'a qu'à prendre pour nous aussi. Ça va faire quoi? Parce que si on ne fait pas ça là, c'est le but de l'Union européenne. Ils veulent prendre le lithium du Mali, reprendre l'uranium du Niger, et puis prendre l'or du Mali et du Burkina encore. Et surtout le lithium, parce que c'est le produit le plus important dans les années qui vont suivre. Tout se fera électrique. Ils auront besoin de batteries. Le seul matériel, le seul métal qui conserve plus d'énergie, c'est le lithium. Et il n'y a pas ça en Afrique, au Mali et puis au Congo. Et une autre base, c'est en Chine. C'est là-bas aussi, il y en a. Mais nous, au Mali, il y en a plus, le plus gros stock. Et Assimi a créé l'une des plus grandes usines. Donc c'est tout ça là qu'ils sont en train de regarder. Mais ça là, si ça continue comme ça là, ce qu'ils veulent là, c'est de rendre l'AES comme la Libye. Voilà le point. Ils veulent faire de ça la Libye, casser le pays comme ça, créer des groupes armés, et puis ils vont venir pour profiter, pour piller. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc il faut que ça se gâte. Comme le père d'Alou a dit, Abenatien, on n'a qu'à se gâter. C'est que je suis, voilà ce qu'il y avait à dire. Et puis surtout encore au Mali. Il faut qu'on se donne. Il ne faut jamais perdre de la voix. Écoute ici, monsieur. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Kaborou. Mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. C'est ça, il parle. Et le son, je parle, mon frère. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. En fait, c'était pour donner encore plus de crédibilité. Quand tu as parlé de Jacquesville et tu as parlé de tout ça, 43e Bima et tout ce qui s'ensuit et tout. Voilà. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, voilà, en Côte d'Ivoire, c'est grave. Et ça fait longtemps, ça fait au moins 1 an que le président Ibrahim Traoré a parlé de ça, hein, sur cette base arrière de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est ce que nous subissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et quand on leur dit ça, ils trouvent qu'on est en train de faire un Ouattara Baching. Ça n'a rien à voir. Hein. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que Monsieur Astros qui vient de monter, vous êtes là? Monsieur Astros. Monsieur Astros. Allô? Je pense qu'il s'est trompé peut-être. Donc, du coup, le grand frère Soulé de Paris, est-ce que tu as un mot à rajouter sur tout ce que voilà, tu viens d'entendre concernant un peu la situation qui s'est passée la nuit du 25 au 26 au Mali? Est-ce que tu as un petit mot à rajouter sur ça? Ou la Dika, vous êtes là? La Dika Diallo. Oui, je suis là. Donc, voilà, si vous voulez, vous pouvez parler à la population malienne, hein, comme ça, nous tous, on sera au même niveau d'information. Il y a une vidéo aussi. Tantôt, vous avez parlé d'un truc que je vais aller chercher la vidéo très rapidement. Attendez, donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Il y a une vidéo que je dois aller chercher là. Où il y a un... Oh purée, c'était sur quel site j'avais pris là? En attendant, je peux parler non, Ibi.
Allez, vas-y. Ok, comme ça, je vais entretenir. Donc, du coup, après tout ce que les gens viennent de dire, voilà, moi, je pense que il y a des enquêtes les autorités maliennes ont pris des personnes et les téléphones vont parler, il y aura des témoignages, ils vont nous dire quelles sont les forces qui sont en bas de ces trucs-là, parce que c'est pas possible qu'on vienne avec tout ce qui s'est passé, ces moments de guerre qui étaient dans le des Mogos là, c'était bien organisé, c'est pas possible, c'était tellement bien organisé que ça peut pas se passer sans l'appui d'une autre puissance. Donc, on attend pour voir. Et quand les téléphones vont parler, on va voir quels sont ceux qui sont en bas de ça. Moi, c'est ce que je peux dire de ce côté. Maintenant, ce que moi, je peux dire maintenant, c'est un conseil que je vais donner au peuple malien. La diva, quand je vous attends parler, c'est très bien. Vous êtes sûr, vous parlez tranquille, c'est bien. Mais j'ai vu des Maliens et des Maliennes qui parlaient. Ils ont trahi, ils ont des Assimi, t'as pu faire ça à Shogel Maïga, et t'as pu faire ça à Sadio, Assimi, t'as pu trahir comme ton collègue. Non, il faudrait que vous quittez dans ces discours d'émotion. Parce que si vous faites ça, vous allez saper le moral des autres camarades maliens qui sont au front. Si vous faites ça, c'est pas bon. Face à un danger comme ça, vous devrez être solidaire. Et face à ces gens de danger, ne venez pas pleurer sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que vous pleurez, déjà vous montrez que vous êtes déjà faible et que l'ennemi, c'est qui il a fait, qu'il a reçu son coup. Et puis il serait bien content, quoi. Sinon, l'armée malienne a fait un travail remarquable parce qu'on a des vidéos qu'on a vues sur la toile où l'armée malienne a fait coucher beaucoup de gars là comme ça. Ils sont tellement nombreux. Mais il faut que la population malienne aussi doit publier certains trucs là pour montrer au monde entier que l'armée malienne, elle est là, elle est réellement montée en puissance et que l'armée malienne fait un travail de fond. Il faut que vous publiez et que vous publiez aussi pour dire comme quoi les trucs des Russes que Michel Daniel a entré fait passer pour dire que oui, les Russes ont fait comme ça, ils ont fait comme ça. Il faut que vous publiez aussi pour montrer aux gens que c'est faux. Michel Daniel aussi, on connaît Diali, c'est complice de qui? On le connaît. Maintenant, ces gars-là, Ouma Marugo, là, on l'a vu même pas quelques jours de cela avec une photo avec les gars de l'autre côté. 2 jours après, les gars de l'autre côté sont venus attaquer. Donc, Ouma Marugo, si vous connaissez ses parents de Ouma Marugo, je pense que vous devrez les attraper. Ouma Marugo, si on doit l'attraper, il faut que les gars soient auditionnés. Et puis, s'ils sont coupables dedans, vous connaissez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Hein. Voilà, sinon c'est trop facile comme ça que ces gens-là, ils viennent s'organiser, ils viennent pour taguer un ministre de la Défense. Franchement, c'est lâche, quoi. C'est que moi, je dis à la population malienne, si tu vois quelqu'un qui est complice avec ce gens-là, si vous n'avez pas à attraper ce gens-là, attrape sa famille, détruis la famille. C'est ce qui va faire que ce truc-là va terminer. Je vois la seule solution. Je dis à la population, vous êtes là à s'asseoir et faire comme si rien n'était. Il faut savoir que c'est nous-mêmes qui est ciblé. Assim, il est là pour nous protéger. S'il s'agit de l'argent, Assim, il a déjà l'argent. Il a tout. Mais ils ont donné son âme pour nous. Et nous aussi, on doit lui récompenser aussi. Mais nous, on est là à parler. Ce que je vais dire aussi à la population malienne, comme la plupart des gens ne comprennent pas français, je vais essayer aussi de s'exprimer en mandingue pour qu'ils puissent comprendre. Ne connais même mi fo ye malien. Aya essayer ça anga inu. Ni ko mi ngera kun kele ali moko kun manga boutique da elebi. Angu manga ferike. Amanga mariage ke. Fanga do de kanga jamana bi gelele ala. Anga gelele bi hiver noir la sisan. Anga doko joli de beka bo anga jamana kono. Anga dusuma kasi yira. Jama beka fara ɲɔgɔn malien be burusu kɔnɔna fara duguba kɔnɔna ka beka fara ɲɔgɔn kan. An kana siran bilen. Ni ye min ye k'a cogoya min ja, bɔ i ka taa fɔ. I kan tɛ tigɛ i da tɛ fara n'i sara o kɔrɔ i ka don de sera. Mɔgɔ si tɛ sa k'i si tɔ to. A fɔra ko Sadio bɛ sa tan cogo de la. Wa Sadio a taara n'a la tête haute quoi. Kɛlɛ in ma daminɛ an na koyi. Même le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une guerre pour récupérer quelque chose. Il faut savoir que la guerre là, on doit le faire. Mɔgɔ si kana sira kana fɔ n ye muso ye ko k'i bɛ siran ko dɔw ɲɛ. An ka essayer an ka jamana yɛrɛ kama an ka essayer ni anw sara kɔnɔna na an den minnu bɛ wuli olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ. Mais pourquoi an bɛ siran? E bɛ siran ka dénoncer kɛ mun na? Parce que mɔgɔw de don n'u yɛrɛ kɔni t'a dɔn kunkolo de t'u la wa. Ce sont des gens qui sont vides quoi.
En tant que Malien, pourquoi tu trahis ton pays comme ça? Et tu es l'un des Maliens. Tiens, Anga Sabalissa. Ni yere sa jogo ko ketro, ça fait très mal. Ça a été tellement facile. Non. Anga Sabali, Anga Nyogon Deme. Malien, ayaw bolo faranyonga. Malien, ni anye hiver noir de la. Malien, ayanga faranyonga. Asim tokoti foya. En population de befoya. Même aujourd'hui, le monsieur, il a sorti. Il a dit que la population, il faut vous préparer. C'est vous qui avez aidé les femmes. Nous aussi, on est là pour vous. On est plusieurs que eux. Comment avoir peur? Malien, ayaw nyele. Ayaw nyele. Anga faranyonga. Che fara musoka demseni fara mokoroba ka beka faranyonga. Ame warni min soro na te na fafo nyai. Ame ka anyere de di. Ame ka ni fere de anyere ni. Ame ka ni de fere. Ebe wari ndubi. Mais chine ni bitla kadi. Anga anyere di. Ce sont des drogueurs. Nous you faka ba ou nyete fo ilabli. Olu ka drogue war soro doro. Parce qu'ils sont indépendants de ça déjà. Ou ma côté dien ko fo ilabli. Sinon, on n'a jamais vu un musulman se droguer. Mais il se drogue. Voilà. Mali, on est beau de fournir. Alors il faut qu'on soit vigilant. Ou en canasiran. Ni siran be dusugun na ite se ka keleke. Ni wo ni be siran sayanya ite se ka keleke. Merci beaucoup. I kan muso kana siran sayanya che kana siran muso nye sayanya. E muso e kono ta fo 9 mois kati da tabalika i masira sayanya. I be se ka salaw mengi bata e ko 9 mois fene ko dobina o korobayale ko dobina o ta ko kantige e nyana ko foi make muso chaw be se de me on muso de be se ko sebe ni muso sona ko ko mabike ni muso ya dawdo ko ko la ka bi nya benye ne bi mi fo Malien ye mo ko shitina jamana nglani on yere te ambe ka fo an kungo te bi yoro mo ko ntado ko ni beke mais na ma sabali an shiga duwa te dore bi kemi nga juguni wa mi fo ambalima polisu ye aw de bi circulation laje ay véhicule laje kanye ay keme mine ndabla on va jamais entendre ko fo ilabli ay wari keme ate fo nyaw ya be kan ni de feri ay mobile fouillé. Les voitures et transporteurs là, il y a fouillé. Sotrama, il faut fouiller. Les gars, il faut fouiller. Chaque jour, il faut fouiller. Ce que j'ai dit, c'est ça. Ok, moi, je sors. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très rapidement, on va écouter une vidéo ici. C'était le chef de l'État, c'est marqué ici, le chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Diarra. On va écouter ici, il était en train de s'adresser un peu à la population. Donc, du coup, la journaliste lui a posé une question où il va répondre très rapidement. C'est très important. Avant de jouer ça, j'aimerais préciser qu'il y a un audio il y a une conversation qui circule faisant cas d'une dissension entre les militaires au pouvoir au Mali. C'est totalement et complètement faux. Ce audio n'est pas vrai. Voilà, c'est encore une autre... encore une autre paire de manches de ceux qui sont en train de déstabiliser le Mali, qui veulent déstabiliser le Mali, pardon, qui sont à la manœuvre. Parce que la déstabilisation, elle n'est pas que au niveau sécuritaire. Il y a aussi la déstabilisation au niveau de la communication. Et cette déstabilisation, il faut s'appeler le moral de la population et des troupes qui sont au sol et qui sont en train de donner une correction mémorable. Ce qui est bon ici, c'est de voir qu'il y a une communication qui est vraiment structurée. Est-ce que l'assassinat du général de corps d'armée Sadio Camara n'a pas été annoncé publiquement par les autorités maliennes? Si, ça a été fait. Est-ce que l'attaque n'a pas été assumée par les autorités maliennes? Si, ça a été fait. Est-ce que il y a quelque chose qui est caché par les autorités maliennes? Rien n'est caché. Et donc, ce qu'ils veulent dire aujourd'hui, c'est que au niveau de la communication, il faut également déstabiliser. Et ce n'est pas, c'est aussi une autre guerre qui se mène. Donc, tous les audios qui circulent actuellement
sont des audios qui sont totalement et complètement montés de toutes pièces. Il faudrait que vous aussi, vous le compreniez, pour pas que vous soyez dans le doute. Parce que quand vous allez écouter ces audios, vous allez vous dire, ah mais attendons, il y a une dissension parmi eux, et puis ainsi de suite. Voilà, ils ont même dit que le président, le général d'armée Assimi Goïta aurait pris la clé des champs, c'est-à-dire qu'il a quitté le Mali. Ils ont même dit qu'il a été évacué sur le Niger. Tout ça, c'est absolument faux. Le général, il est bel et bien à Bamako. Il suit les opérations, il coordonne. Et bon, donc, comme ils n'ont pas pu atteindre leur objectif, parce que l'objectif, c'était de faire un coup d'État, décapiter tous les systèmes étatiques au niveau des tenants du pouvoir, assassiner le général Assimi Goïta, voilà pour assassiner le général Sadio Kamara, assassiner le président du CNT, assassiner Modibo Kone, tous les généraux que vous connaissez, afin de pouvoir rendre le pouvoir vacant et qu'un Soudan allait prendre le pouvoir. Et n'oubliez pas que le JNIM veut installer un État islamique au Mali. Voilà, ils veulent installer la charia parce qu'ils n'aiment pas la musique. Voilà, quand ils dansent, ils n'aiment pas écouter la musique, les couper, décaler, ou bien les dimanches à Bamako, c'est des gens qui n'aiment pas la musique. Donc, c'est des gens qui sont archaïques, qui sont préhistoriques. La religion musulmane n'a jamais demandé d'aller, c'est la plus belle des religions, c'est une religion de paix. Voilà, la religion musulmane, comme l'a dit la sœur tout à l'heure, jamais de la vie, l'islam a demandé d'aller enlever la vie à des enfants. Voilà, des drogués. Est-ce que l'islam a demandé de prendre la drogue? C'est des drogués, c'est des soulards. Et donc, jamais de la vie, l'islam ne recommande ça. D'ailleurs, même ceux qui disent qu'ils font le djihad, voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de djihadistes au Mali, il n'y a que des terroristes, des bandits armés, des drogués armés. Parce qu'ils n'ont jamais été... Ils n'ont jamais été... C'est des voleurs de minerais. Ils s'installent dans un endroit, ils volent le bétail, ils volent, n'est-ce pas, la population, ils font du braquage, et voilà, ils arrachent les femmes des gens. Mais même la musique, ils ne veulent pas. Regarde ce qu'ils ont fait à Tombouctou. Ils ont cassé tout à Tombouctou. Les mausolées de Tombouctou, là, quand ils ont réussi à prendre le pouvoir en 2012 à Tombouctou. Mais c'est des gens qui sont dangereux. On va pas laisser le Mali entre les mains de ces gens-là. Non, ça ne pourront même plus s'habiller comme elles le veulent. Nos frères ne pourront même plus écouter la musique. Ils vont fermer les restaurants, les hôtels, ils vont tout fermer. Mais on ne peut pas accepter ça. Mais donc les djihadistes qui disent là, le djihad, ce n'est pas le prophète Mahomet, paix et salut soit sur lui. Ils ont fait le djihad à l'époque. Là, c'était la guerre sainte. Mais il faut la guerre sainte où? Mais qui a fait ça dans l'Arabie Saoudite là-bas? Pourquoi c'est au Mali où venir installer un califat? Mais est-ce que le Coran est descendu au Mali? Hein? Et je suis désolé, est-ce que la Kaaba se trouve au Mali? C'est pas au Mali? Mais s'il a fait la guerre sainte, qui s'est fait de l'autre côté là-bas? Quoi, c'est sur nous qui vont venir faire au Mali? Et puis on va laisser le Mali entre les mains de ces anti-libanais qui vont venir imposer une autre. C'est des contre-valeurs. C'est des contre-valeurs. Même le jus, quand on va boire le jus, ils vont dire qu'il faut que le jus soit halal. Mais c'est quoi ces manières-là? Ils vont même regarder dans la rue là. Non, ceux qui vont passer, c'est impossible. Maria, tu vas te marier, on va plus crier les dimanches à Bamako. Tout ça, ils vont tout. Mais attendez, on ne peut pas accepter ça. On peut pas vivre à l'état primitif. Ceux-là, c'est barbare. C'est barbare là. On ne peut pas accepter ça. C'est pas des djihadistes, c'est pas des rebelles. C'est des criminels. Il ne faut jamais accepter le narratif, n'est-ce pas, des chaînes propagandistes qui disent non, c'est des djihadistes, c'est des rebelles. Que ce soit FLA, JNIM, Al-Qaïda, c'est même pipe, même tabac, c'est des terroristes. Il ne faut pas les dissocier les uns les autres, il faut les associer. Merci beaucoup, tu peux jouer. Merci beaucoup, le 252, merci beaucoup, merci. Alors, très rapidement, nous allons écouter le ministre, le chef de l'état-major, c'est très important. Il s'est adressé un peu à la population. Allez, c'est parti. Terminé, avez-vous un message particulier pour la population dans cette période difficile? Bon, effectivement, l'appel que j'ai lancé aux populations, c'est de rester calme. Effectivement, depuis hier, on a dit laisser les femmes faire le travail. Nous allons continuer à rechercher et puis neutraliser ces terroristes. C'est notre mission régalienne. Et deuxièmement, je
je veux demander aux populations maliennes de ne pas se laisser distraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ce n'est que vraiment des propagandes. Et surtout, éviter d'écouter beaucoup d'informations. Pour moi, s'en tenir seulement au communiqué de l'état-major général des armées qui disent que ce communiqué c'est vraiment crédible dans tout ce que nous faisons. Et le dernier point, vraiment, c'est d'éviter les amalgames. D'éviter les amalgames, quelle que soit la situation, nous devons rester maliens, nous devons rester professionnels. Et donc, les femmes sont là, ici, pour assurer cette mission régalienne. Donc, nous demandons l'aide de la population. Toute situation qui est un peu confuse ou qu'elle ne comprenne pas, qu'elle fasse vraiment appel aux forces armées et de sécurité. Et nous allons faire le travail. Vous avez écouté, je rebisse encore, c'est très important. Voilà le message qu'il lance à la population malienne. Partout où vous êtes, depuis le Mali, toutes les personnes qui nous suivent, voilà ce que le chef de l'état-major a dit. Écoutez encore. Dans cette période difficile. Bon, effectivement, l'appel que j'ai lancé aux populations, c'est de rester calme. Effectivement, depuis hier, on a dit laisser les femmes faire le travail. Nous allons continuer à rechercher et puis neutraliser ces terroristes. C'est notre mission régalienne. Et deuxièmement, je veux demander aux populations maliennes de ne pas se laisser distraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ce n'est que vraiment des propagandes. Et surtout, éviter d'écouter beaucoup d'informations. Pour moi, s'en tenir seulement au communiqué de l'état-major général des armées qui disent que ce communiqué c'est vraiment crédible dans tout ce que nous faisons. Et le dernier point, vraiment, c'est d'éviter les amalgames. D'éviter les amalgames, quelle que soit la situation, nous devons rester maliens, nous devons rester professionnels. Et donc, les femmes sont là, ici, pour assurer cette mission régalienne. Donc, nous demandons l'aide de la population. Toute situation qui est un peu confuse ou qu'elle ne comprenne pas, qu'elle fasse vraiment appel aux forces armées et de sécurité. Et nous allons faire le travail. Merci, mon général. Voilà. Donc, très rapidement, on va passer la parole à M. Tiefing. Monsieur Tiefing B, allez-y. Salut. Moi, je vous salue. Vous êtes en train de faire bon travail. Je voulais m'exprimer en bambara, je suis malien. Allez-y. Ok. Il faut qu'il bargada. Continuer à rabattre tabula à Kanye Kamorobo Flila. Suleiman, je le suis aussi. Il est en train de faire du boulot. Il fait les décortages, il explique toutes les choses. Mais je pense que vous aussi, vous avez compris tous les complots qu'ils sont en train de traîner. Pour moi, je n'ai pas preuve, mais je dis c'est les Maliens qui ont trahi. C'est les Maliens. Mais hier, ils ont fait mariage. Ils ont fait mariage et cortège. Mais on ne doit pas faire ça hier même. Donc les Maliens, beaucoup de Maliens, ils ne savent pas qu'on a guerre. C'est ça le problème. Beaucoup de Maliens, ils ne savent pas qu'on a guerre. Or que nous sommes en la guerre. S'ils ont coupé la tête, c'est pas mort. Moi, je ne pense pas qu'on verra une autre serpent. Tous les restes là, ils ont les traits. Je suis désolé le mot. Ils ont les traits. Et ils ont comme les taureaux qu'on fait les cultivages. Mais maintenant, on va où? J'espère que tous les messages qu'ils sont en train de dire, les phrases 24 et tandana, que ce n'est pas vrai. Sinon, si c'est vrai là, nous, on va où? Moi, je vous salue, vous êtes en train de faire bon boulot, d'expliquer toutes les personnes dans le monde que nous, on n'est pas les agresseurs, nous, on est agressés. J'espère que nous, on a beaucoup de personnes aussi et expliquent, mais ça dit mɔgɔ tugu lamɛn ka ɲɛ quoi, mɔgɔ tugu lamɛn ka ɲɛ vraiment an bɛɛ dusukasi le bi, dusukasi b'an bɛɛ lajɛlen ka bi. Donc an b'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka courage ta, ni bi ni sini dɛmɛna an ka baara kɛ ka taa, an kana jɔ.
Donc, mɔgɔ minnu b'a fɔ ko u tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ armée sa ka armée sa mais n'u ma armée sa an bɛ se ka ninnu lajɔ cogo di n ko a kuma b'u da ko mɔgɔ 100 mais ni armée kun tɛ s'il n'y avait pas armée comment on va faire arrêter ces gens-là? Comment on va faire arrêter les gens-là, hein? C'est malheur. Donc, je vous encourage. Suleiman, je salue Suleiman beaucoup aussi, je le suis. Au revoir, c'était mon message. Ok, merci beaucoup, cher frère, merci beaucoup. Et force, courage aux Maliens qui sont en train de subir ça aujourd'hui. En tout cas, courage à vous. Nous savons très bien que c'est pas facile. Force et courage à vous. Alors, très rapidement, monsieur Seydou, allez-y. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Bonsoir, cher monsieur. Ouais. Très bien. Oui, ça va très bien. Au fait, bon, je viens de voir le live et j'ai vu que ça parlait du cas du Mali. Voilà, donc je vais essayer. Exactement. Bon, je sais pas le vrai but du live, mais je vais essayer de donner aussi mon avis. Voilà. Non, c'est pour venir soutenir. On vient ici pour venir soutenir le Mali parce que voilà, la population malienne traverse un moment un peu difficile en ce moment-là. Donc, du coup, le but, c'est de venir les soutenir. Voilà, c'est ça le but. Il n'y a que ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce que moi, je vais dire, ce que je vais souligner, et il faut noter que je vais faire une petite comparaison. Je sais que les comparaisons ne sont pas bonnes, mais je vais faire une petite comparaison entre la population. J'ai une question à vous poser. Avant votre comparaison, vous venez ici pour les soutenir ou pour faire quoi? Je suis 100% AES. D'accord. Bon, allons-y dans la soutenance. Oui. Non, au fait, c'est pour juste souligner un petit côté. Vous voyez la population burkinabé. Moi, je suis burkinabé, d'origine malienne. Voilà. Et au Burkina ici, la population est très soudée. La population soutient réellement le régime. Que ce soit les Wanyans, les VDP, tout le monde soutient le régime. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé en réalité. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me dis qu'au moins, la population pouvait intervenir. Je ne sais pas, peut-être avec des appels ou bien souligner un peu l'arrivée des trucs, comme on les appelle, l'arrivée des terreaux. Parce que c'est inconcevable de voir que ces gens-là ont pu traverser toute une ville pour atteindre le truc et le domicile du ministre de la Défense. C'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Quand on monte sur les réseaux et qu'on part trouver les lives, la plupart du temps, tu vas les trouver que non, ils sont en train de nous dénigrer. De nous dénigrer. Franchement, on a la tête baissée en fait. On a la tête baissée. Franchement, soutien total à la population malienne. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Voilà, courage à eux. Mais qu'ils essaient de revoir aussi leur politique, leur manière de voir les choses. Parce que si la population elle-même ne soutient pas le régime, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Le gouvernement, à lui seul, ne peut pas sécuriser tout le pays. Quand on regarde Kidal, la ville de Kidal même est plus grande que le territoire du Burkina Faso. Maintenant, si quelques soldats doivent sécuriser tout ce territoire, c'est compliqué. Il faut que la population aussi s'y mette dans la tâche. Au Burkina ici, on a parlé d'efforts de guerre. Je vous dis que au jour d'aujourd'hui, même si tu achètes la cigarette, il y a une partie qui part sur le gouvernement. C'est ça que le gouvernement prend pour acheter des armes. C'est ça que le gouvernement prend pour gérer les petites instances. Ils ont essayé d'insérer ça au Mali. Les Maliens ont refusé. En termes de VDP, s'il y a des VDP dans une ville comme ça, c'est eux qui vont intervenir tout d'abord, avant que l'armée principale n'arrive pour gérer la situation. Mais maintenant, s'il n'y a pas ce genre de cas, c'est très difficile pour l'armée de sécuriser tout un pays. C'est très difficile. Soyons véridiques là-dessus.
Donc, c'est pour noter et souligner que c'est vrai, c'est pas simple. Ce que nous sommes en train de vivre comme ça à l'AES, c'est pas du tout simple. Mais il faut souligner aussi que la population aussi doit mettre leur main dans la pâte. Ils doivent le faire. C'est pas le fait de s'asseoir sur les réseaux, critiquer le régime, dire c'est ceci, c'est cela. Voilà, et le régime a fait ça, le régime a fait ça. Non, 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 non. Il faut soutenir. Je vous jure que si c'était au Burkina Faso, ça même c'est impossible que ça se passe au Burkina Faso. Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Qui soit dans les secteurs, je sais pas, n'importe où, on peut même pas voir 2-3 personnes, même s'ils ne sont pas armés, 2-3 personnes qui sont habillées de façon bizarre, qui vont venir traverser des quartiers, des villes, sans qu'on les interpelle. C'est impossible, ça ne peut pas se passer, ça ne peut pas se faire. Hein? Toute une ville. Quand tu parles dans les débats, tu peux même pas te prononcer là-dessus. Tellement que ça fait mal. Tellement que ça fait mal. En fait, non, c'est difficile à digérer. Franchement, c'est difficile à digérer. Hier, quand moi j'ai appris le décès du ministre, de notre général Sadio Kamara, j'ai failli pleurer. Comme c'était mon propre papa. Tout un ministre de la Défense. C'est pas n'importe qui. Au jour d'aujourd'hui, même si on a tué, même s'ils ont tué 10 000, 100 000 même terreau, c'est eux qui ont gagné. C'est eux qui ont gagné. Traverser toute une ville. Toute une ville. Où était la population? Même si les soldats, non, les FDS... Non, monsieur, c'est d'où? Excuse-moi. Ouais, Oui? Je comprends que la perte là soit difficile, mais tu peux pas sortir ce genre de propos, s'il te plaît. Non, moi je parle... Moi, mes propos là, c'est envers la population en fait. Oui, je comprends, mais dis que non, parce qu'ils ont pris le colonel, c'est qu'ils ont gagné. Non, tu peux pas faire sortir Non, ce si je dis qu'ils ont gagné, c'est une manière de parler en fait. C'est une manière de parler. Voilà, mais il faut revoir la façon, s'il te plaît, le frère. Non, mais tu sais, je sais que tu vois ma vision en fait. C'est compliqué à digérer. Vous pouvez chuter dans quelques instants, comme ça je vais donner la parole à d'autres personnes. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci. Soutien total à la population, soutien total à l'armée malienne. Voilà. Franchement, que Dieu facilite ce combat-là pour nous. Merci. J'espère que tu vas bien depuis ta position. La vérité, tu as la parole. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Toi, Ibra, j'espère que tu vas bien. Ouais, très bien. Très bien. Merci. Ok. D'abord, je voulais poser une question, à savoir si réellement le chef du renseignement malien a été atteint ou a déjà. Parce que j'ai dû voir ça quelque part, donc je voulais d'abord, avant de m'exprimer, savoir si effectivement il a déjà. Si c'est une bonne information d'abord. Vous parlez de quel chef de renseignement? Du chef du renseignement du Mali, parce que j'ai dû voir ça quelque part, je ne sais pas si c'est réel. Vous avez son nom ou pas? Ah, je ne sais pas son nom, mais ils ont dit le chef du renseignement du Mali, c'est-à-dire du service de renseignement malien. Bon, moi, perso, je ne le connais pas. D'accord, parce que si c'est vrai, comme je voulais m'exprimer, donc il faut vraiment, je me dis que c'est vraiment courage au peuple malien, force à vous, et puis tout ce qui est arrivé, c'est vrai, c'est pas la fin du monde, hein. Voilà, c'est pas la fin du monde. Je pense que vous avez le dos large pour pouvoir surmonter tout ça, et pour pouvoir, l'armée a le dos large pour pouvoir se battre et pour pouvoir conquérir toutes les zones qui ont été prises. Mais après, faudrait qu'on soit vraiment clair et sincère. Ça a vraiment été trop facile pour qu'on puisse arriver jusqu'au domicile du ministre de la Défense, jusqu'à le gars. C'est vraiment, il y a eu peut-être un laisser-aller, je pense, pour moi. Il y a trop de laisser-aller. Il faudrait que le peuple malien, il faudrait que l'État malien et l'armée malienne ou l'AES se décident une fois pour des bons. Tous ceux qui ont fait partie, c'est-à-dire les pays où ces gens-là sont allés se former, où, comment on peut donner les logistiques et autres là,
pour attaquer là, il faudrait que la riposte soit vraiment à la hauteur de leurs bêtises. Parce que c'est parce que là, se laisse, ça veut dire quand on attaque un peu, on dit, à la frontière de tel pays, les djihadistes sont allés se réfugier, et donc, c'est ceci, c'est cela, que ça continue. Parce que, mine de rien, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Mais au finish, ils vont dire à tout le monde. Parce que l'objectif, c'était même pas seulement peut-être le ministre de la Défense, c'était pas lui seul. C'était même aller jusqu'à même à dire même le président de la transition. C'était jusqu'à aller même à dire même peut-être le général de l'armée et autres. Pour juste montrer que effectivement, on vous avait dit, les militaires, on dit qu'ils vont venir au pouvoir. Ils ont dit qu'ils allaient sécuriser le pays, mais voilà, ils sont venus au pouvoir. On est arrivé jusqu'à dire même telle personne, ça veut dire que les gars ne peuvent pas. Et la propagande française va prendre de l'ampleur. La preuve en est, hier, quand il y a eu l'attaque, les premiers médias, les médias qui ont commencé à divulguer la mort excuse-moi, pardon, le Djali, du ministre de la Défense, c'était qui? Ce sont les médias français. Pourtant, à ma connaissance... Non, les droits de l'homme, là, ils ont... France 24. Pourtant, à ma connaissance, France 24 n'est plus au Mali. Africa Kuala n'est plus au Mali. Et autres. Mais comment ça s'est fait qu'ils ont eu l'information et ils ont commencé à divulguer ça? C'est-à-dire les premiers, avant même que l'État malien même ne sorte pour pouvoir parler. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au Mali là-bas qui travaillent avec eux. Mais à un moment donné, il faudrait que la riposte soit vraiment brutale même face à eux. Parce que si les gens sont en train de s'amuser avec eux, mais les gens là, ils vont faire... Mais regarde, quand comme on appelle les Russes ont fait leur communiqué, ils ont dit quoi? Parmi tous ceux qui ont attaqué, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Européens, des mercenaires européens et autres. Africa Corps, dans leur communiqué, c'est ce qu'ils ont dit. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils sont décidés à aller jusqu'au bout. Ils quittent où pour venir attaquer le Mali? Comment des Touaregs vont quitter jusqu'à chose, comment on appelle, quand ils regardent le Mali, qui fait combien de millions de kilomètres carrés, quand ils regardent où les Touaregs à Kidal, derrière Kidal, Tessalit, jusqu'en descendre, venir jusqu'à chose, comme on appelle ça même, à l'ouest du Mali, jusqu'à venir jusqu'à Bamako qui est au centre. Mais il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a eu un laisser-aller, frère. À un moment donné, il faudrait que vous tapez sur la table. Aujourd'hui, c'est le Mali. Mais les gars veulent libérer Bazoum. Hein. Ils ont parlé de ça. Hein. Ils veulent libérer Bazoum. Donc, et demain, est-ce que ça ne sera pas le Niger? Et après, demain, est-ce que ça ne sera pas le Burkina? Donc, il faudrait à un moment donné que vous vous levez, vous tapez sur la table et vous allez dire non, trop c'est trop. Là où ces gens-là quittent, là, nous aussi, on va aller les affronter jusqu'à ce que... C'est-à-dire, on a dit, c'est fini. Ils ont déjà quelqu'un qui est haut gradé. Mais ça veut dire qu'ils nous ont tués même jusqu'à fatiguer. Donc, là, on est cabri mort, allons-y. Ce qui va se passer une fois pour de bon. Moi, je ne suis pas sûr que si ça commence là, les trois pays là peuvent perdre cette guerre-là. Ce n'est pas possible. Et à un moment donné, il faudrait que vous décidez, vous vous levez. Et puis vous signez des accords. C'est-à-dire, si vous pouvez même dire à l'armée russe même de venir s'installer, eux tous même s'installer même au Mali, au Burkina, au Niger et autres, qu'ils viennent s'installer de la manière qu'il y a la Ligue en Côte d'Ivoire là. Il faudra qu'un camp, un grand camp soit construit dans chaque pays de l'AES où la Russie va venir s'installer, où la Russie va dire que dès que le Mali a attaqué, même si c'est les djihadistes, c'est quoi que ce soit là, nous on riposte à la plus haute intensité. Et le pays où les gens là sont quittés là, et puis que les armes là, dès que le renseignement nous donne les pays là net là, ces pays là, celui qui est au pouvoir là-bas là, on le dégage, c'est-à-dire on va le mater jusqu'à ce qu'il soit dégagé. S'ils font ça, je pense que ces sauvages là, ils vont arrêter les bêtises qu'ils sont en train de faire. C'est ce que moi je pense en tout cas. Il faudrait que le peuple malien s'élève. Il faudrait que l'État malien tape sur la table. Il faudrait que le Burkina tape sur la table. Il faudrait que l'AES tape sur la table. Parce que c'est là aujourd'hui qui est devant tout ça. Quand on dit, vous voyez l'AES, ils ont dit qu'ils ont une armée unifiée. Ils ont dit qu'ils sont venus au pouvoir. Ce sont les généraux seulement qui sont au pouvoir actuellement. Mais regarde ce qui se passe. C'est trop facile. C'est trop facile. Et quand les gars parlent, quand ils les entendent parler, ils disent, ce sont les civils qui sont au pouvoir dans nos pays. Est-ce que vous voyez le pays attaqué? Est-ce que vous voyez les djihadistes, ceci, cela? C'est trop facile. Et c'est un défi. Et il faudrait que l'AES relève ce défi-là. Il faudrait que vous relevez ce défi-là. En tout cas, c'est ce que moi je pouvais vous dire. Courage à vous.
courage à vous et force à vous. Voilà, moi je pense que vous avez le dos large pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir combattre, pour pouvoir aller jusqu'à même, si c'est jusqu'à Thessalette même, là, aller jusqu'à Thessalette même, chasser ces idiots là de là-bas. Merci, non? Très bien, merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup du terminal l'hôpital. Cher frère, il faut savoir aussi, c'est vrai ce que tu es en train de dire, je suis bel et bien d'accord avec toi. Voilà, chacun de nous donne un peu son point de vue, mais ne voyez pas la situation aussi facile comme on en pense. Hein. Voilà, c'est très difficile aussi. Ce qui mène aujourd'hui, c'est pas aussi facile comme nous pensons. Parce qu'on n'a jamais été militaire, on ne sait pas comment les choses se passent. La sécurité au Mali, on ne sait pas comment ça se passe. C'est vrai, on vient parler, on fait des panels et tout. Nous, tout ce qu'on peut faire pour le moment, la situation dans laquelle les Maliens, voilà, les autorités maliennes se trouvent, c'est de leur donner, voilà, ce soutien-là. Et au fur et à mesure, ils vont prendre des mesures adéquates afin que ces choses-là n'arrivent plus jamais. Voilà, il y a des pays aussi, tu as vu que, voilà, quand tu prends les États-Unis, d'aucuns pensaient que c'était c'était des militaires les plus aguerris du monde entier, mais l'Iran, face à ce que l'Iran a fait aujourd'hui, ça affaiblit beaucoup les États-Unis. Mais c'est pas pour autant que les États-Unis ne sont pas forts. Il y a chacun de nous à sa façon de réagir face à ces situations et tout ça. La situation sécuritaire n'est pas aussi facile comme on en pense. Il faut savoir que le Mali fait au moins 4 fois la France. Donc, du coup, il y a beaucoup d'enjeux et tout. C'est pas évident. C'est vrai que tu peux prendre des accords, tu peux signer des accords coloniaux entre toi et d'autres pays, mais avec beaucoup de pincettes et tout. Sachant très bien que, voilà, les pays, qui ont signé des accords avec la France et tout, aujourd'hui, quand tu vois ces pays, ils veulent plus de tout ça. T'imagines encore, s'il faut quitter, excuse-moi du terme, mais s'il faut quitter dans caca pour aller te remettre encore dans caca, ça ne sert à rien du tout. Donc, du coup, les autorités maliennes aussi, les accords qu'ils signent avec la Russie et tout, ils prennent avec beaucoup de pincettes et tout. C'est des accords, on va dire un peu gagnant-gagnant. Donc, du coup, tu vois, ça joue, tu vois. Il y a la situation géopolitique aussi qui joue dans tous ces trucs et tout. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Peut-être que, vu qu'on est ici, on va relayer ces informations. Au fur et à mesure, peut-être qu'ils vont nous comprendre aussi, hein, ce que nous sommes en train de dire. Force et courage au peuple malien pour tout ce qui est en train de se passer. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. La grande sœur Nina, tu peux prendre la parole à tout moment, hein, si tu veux. Allô? Oui, je me permets. Bonsoir à tous, hein. Le boss, j'espère que tu vas bien. Amisha. Président, voilà, passez en 2 minutes, s'il te plaît, le temps que, voilà, après. Président, la vérité, Daddy, bonne arrivée, Bobby. En tout cas, vous m'avez manqué, ça fait 2 jours. Voilà. Donc, tout ouvrier mérite son salaire. Hein? Ah, c'est clair. Je suis allée en vacances aussi, j'ai le droit. Ah! Anyway. Mais bon, franchement. Félicitations, alors, ça a été les vacances. Franchement, hein, faut vraiment que souvent on écoute aussi les vacances parce que nous sommes en temps de guerre. Voilà, et c'est compliqué. J'aimerais ici dire merci à tous ceux, au boss, à IB, à Sniper, au président, camarades, Ibra, en tout cas tous les camarades, KGB, qui a repris du service, tous les camarades qui sont sur le pied de guerre, qui sont au front, qui accompagnent nos frères maliens dans cette situation difficile. On a été là au début, on est encore là et on sera là jusqu'à la fin. Voilà. On dit souvent la langue et la dent se battent, mais ils sont contraints et obligés de cohabiter dans la bouche. Voilà. Anyway. Sincèrement, Yako encore, et une fois de plus, Yako au peuple malien. L'Afrique est de tout cœur. En tout cas, les fils conscients de l'Afrique sont de tout cœur avec vous. Vous traversez un moment difficile, mais entre nous, est-ce qu'on est surpris? Quand le président Ibé parle, on dit qu'il est verbeux. On dit qu'il n'a pas la langue dans sa bouche. Mais franchement, c'est lui qui a raison. Parce que il a compris trop tôt ce que d'autres n'ont pas compris. Garder le peuple en éveil.
Gardez le leadership de la communication. Être aux aguets. Veillez au grain. D'accord? Pour ne pas laisser le libre champ à ces déstabilisateurs, à ces terreaux, à ces animaux, à ces criminels de pouvoir percer dans le pays. Parce que la guerre que vous menez là, c'est une guerre non conventionnelle. Alors vous avez des attaques comme ça sporadiques. Mais l'attaque qu'il y a eu au Mali là, c'est une attaque qui a été préparée pendant au moins, pour moi, minimum un an et demi. Parce que les gens, le verre était déjà dans le fruit. Les gens sont rentrés dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos villages. Ils ont mangé avec vous. Ils ont dansé avec vous. Ils ont dormi avec vous. D'autres même ont pris vos filles. D'autres même ont pris vos femmes aussi. Et vous avez cru que c'était des frères ou bien c'était des gens, des invités, des gens qui sont rentrés comme ça. Mais à quel moment on baisse la garde? C'est facile aujourd'hui de dire, oui, les autorités ont failli. On a tous failli. On a tous. Il faudrait qu'à la plus petite échelle, là, on assume notre responsabilité, d'accord, dans ce qui vient de se passer. La communication affaiblie. Le peuple du Mali affaibli. On a oublié même qu'on était en guerre. C'est le moment de se pincer, de se réveiller, d'accord, et de se rendre compte que véritablement, la guerre est chez nous. Mais il y a une chose que le frère a dit tout à l'heure, une chose qu'il a dite, en tout cas, qui est très pertinente. Quand on prend des coups, là, il faut apprendre aussi à donner des coups. Il ne faut pas toujours rester sur la défensive. Non, moi, je ne l'attends pas. Non, c'est les autres, les bourreaux. Nous, c'est les gentils. Non! Arrêtez! Tant que les personnes qui entretiennent les terreaux, qui alimentent les terreaux, qui hébergent les terreaux, qui commanditent des coups pour venir vous attaquer, n'ont pas goûté le calice jusqu'à la lie, ils ne comprendront pas ce que vous vivez. À force de rester sur la défensive, vous savez ce qui va se passer? Un beau matin, on va tous se réveiller. Il n'y a plus Assimi. Parce que remarquez, hein, les attaques vont crescendo. Un peu. Cette fois-ci, ils ont eu un ministre. Et une grosse tête, hein, un nom des moines. La prochaine fois, à votre avis, qui vont atteindre? La prochaine fois, à votre avis, qui vont atteindre? À votre avis? Quand tu danses avec l'aveugle, tant que tu n'as pas marché sur le pied de l'aveugle, l'aveugle ne sait pas qu'il est en train de t'écraser les pieds. Je dis, quel que soit le pays, on est en guerre. Quand tu prends des coups là, il faut donner aussi des coups. Il ne faut pas rester seulement, d'accord, aux paroles de galvanisation pour réveiller la troupe ou les personnes qui somnolaient. Ah oui, les présidents ont parlé fort. On a compris. Mais quand vous avez fini de parler fort là, on retourne tous en caserne. D'aucuns vont se marier. D'aucuns vont danser Biamali. D'aucuns viennent sur la toile ici pour savoir qui couche avec qui ou qui couche pas avec qui. Et quand on finit de faire ça là, ah, ça fait le buzz, hein, une semaine et puis après on est tous passés à autre chose. Hein. Et dans quelques mois encore, on est sur des pertes. Des gens vous annoncent. Souvent même c'est télévisé. Souvent même là, c'est écrit qu'ils vont faire ça. Ah, ça fait le buzz. Ouh, et ceux-là, ils ont dit ça. Oh, telle personne a dit ça. Vous avez vu? Non, mais nous là, on est prêts. Nous, on est prêts. Et quand on a fini d'être prêts là, quand le buzz est passé là, on baisse la garde.
Mais eux, ils baissent jamais la garde. Depuis quand vous avez vu le diable laisser tranquille les enfants de Dieu? Parce que tant qu'il t'a pas ramené dans son enfer, vous êtes au coï. C'est clair. C'est comme ça. Nous aussi, là. Tant qu'on n'est pas allé jusqu'à éradiquer le plus petit et le dernier terreau là, on ne doit pas baisser la garde. C'est pas seulement l'échec d'Assimi là. C'est l'échec du peuple malien, c'est l'échec de l'AES, c'est l'échec de tous les présidents de l'AES et par ricochet, c'est l'échec de tous les soutiens de l'AES. D'accord? La récréation est terminée. La récréation, là, elle est terminée. Parce que tu attaques on te dja. Tu n'attaques pas c'est même Djali, là. Donc, Joe, faut miser sur le bon cheval. Faut miser sur le bon cheval. Et puis, excusez-moi, hein, l'heure n'est pas aux lamentations, hein. Frère du Mali, arrêtez, hein. Parce que à côté ici, là, chez les autres là-bas, là, quand ils ont déjà le guide suprême, là, ils sont pas allés s'asseoir pour pleurer. Ouais, on a déjà, ouais, est-ce que notre président est capable? Est-ce qu'ils ont retroussé les manches? Ils sont sortis par centaines et par milliers dans les rues pour demander vengeance. Nous, on vient s'asseoir. Oui, ouais, Assimi là, ils ont fait, comment ils ont fait, comment ils ont laissé. Toi-même, comment tu as laissé aussi? Parce que quand tu poses la question de savoir comment les autres ont laissé, là, faut te demander comment toi aussi tu as fait pour laisser aussi. Parce que cette perte-là, c'est notre perte aussi. On a tous manqué de vigilance. D'accord? Retroussons-nous les manches, non? Et puis, reprenons le combat là où on l'a endormi. Je ne vais pas dire là où on l'a laissé parce qu'on n'a jamais laissé le combat. Mais on a somnolé. Voilà, on n'a qu'à tous se réveiller, sans exception. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, et ils ont fait, et puis nous là, vous là, nous on fait ça là, vous faites pas ça. Nous tous on a échoué. Si Mali a échoué, Burkina a échoué. Si Mali a échoué, Niger a échoué. Parce que vous êtes une confédération, vous formez un. Il n'y a pas c'est bien au Burkina et c'est bon au Niger et puis c'est pas bon au Mali et puis c'est bon au tout. Vous tous sans exception, réveillez-vous. À commencer aussi par le peuple. Parce que les djihadistes là, c'est dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos villages qu'ils dorment. Ouvrez les yeux. Même le plus petit geste que tu trouves insignifiant là, il faut signaler. Fais ta part. Avant de demander des comptes aux autorités. Quand tu auras fini de faire ta part là, comme ça on ira demander des comptes aussi aux autorités. Mais pour l'instant là, fais ta part. Et puis après là, on va aller voir du côté des autorités là-bas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez même pas besoin d'attendre les autorités. Vous pouvez vous constituer dans les quartiers. Surveillez vos quartiers. Alors, si c'est trop chaud aussi, d'accord, deviens VDP. Allez vous enrôler en masse. Si vous voulez être dans la légalité, alors allez vous enrôler. Et puis, rentrez dans l'armée, surveillez vos quartiers. Constituez-vous un petit groupe là, même si vous n'avez pas des armes de dernière technologie, que même si c'est un petit matraque là, c'est déjà quelque chose. Mais au moins là, tu seras le gardien de ton quartier au plus bas de l'échelle. C'est là-bas que ça commence. Donc en tout cas, force et courage à vous les gars. On est de tout cœur avec vous. On sera là aujourd'hui, demain, après-demain. Je vous ai toujours dit, même quand vous faites vos palabres inutiles là, je vous ai dit, le combat que vous êtes en train de mener là, c'est parce que ça se passe au Mali, ça concerne l'Afrique de l'Ouest dans toute sa généralité. Donc votre combat là, c'est notre combat. On est au coin. Si vous avez perdu, nous aussi on aura perdu. Nous aussi on aura perdu parce que les personnes avec qui on se bat là, c'est eux là, d'accord, qui nous sucent
nous voit toujours fléchir. Parce que l'esclavage, là, n'est pas encore sorti de leur cerveau. Mais c'est nous, là, c'est notre génération, là, qui devons poser les premières pierres de ce divorce colonial, là. Donc, si ça ne marche pas, là, c'est que c'est nous tous, on a échoué. C'est notre génération, là, qui allons échouer. Donc, là, il est interdit de pleurer, de se lamenter. Quand on a fini de parler, là, on retourne au combat. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, B. Merci beaucoup, la grande sœur Nina. Belle, très belle analyse en tout cas. Voilà. Merci beaucoup à toi et force et courage à nous tous. Voilà, en tout cas, belle analyse. Alors, nous allons passer la parole à le grand frère Daddy de Nina. Sois salué depuis ta position. Voilà, à tout moment, viens, tu peux prendre la parole. Moi, j'ai joué une vidéo. Il y a une vidéo puis elle descend. Il y a une vidéo puis elle descend. Allô? Moi, il doit prendre la parole maintenant. Allô? Monsieur le Président, ne vous inquiétez pas, vous allez prendre la parole. Voilà, toutes les personnes que tu vois ici, là. C'est vrai, c'est là. Allô?